Les scorpions, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de visionner votre tirage pour le mois de juillet 2024, tirage général que j'ai déjà réalisé et que je vous propose juste après cette introduction. Alors, vous allez être pris ce mois-ci entre lâcher des choses et saisir des opportunités, se mêlant à tout ça évidemment de l'inconscient, des blocages, des ressentis, telle l'image de la lune inversée avec laquelle je vous accueille. Eh bien, vous allez, voir un petit peu comment ça va cheminer tout au long de ce mois de juillet. Allez-vous arriver à vous positionner avant la fin du mois? Eh bien, je vous laisse le découvrir dans votre tirage. Alors les scorpions, regardons ce que vous réserve ce mois de juillet. On va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit. Alors, Scorpion, juillet 2024, le roi de Pentacle. Alors, avec le roi de Pentacle, on a envie de sécuriser, on a envie de construire, on a envie de consolider, de sécuriser, de maintenir. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est arrivé au bout, qui a construit, qui a monté quelque chose qui, voilà, qui tient la route, qui est solide, qui est fiable. Et donc, en fait, votre état d'esprit, c'est plutôt d'aller constituer ça autour de vous ou de le maintenir si ça existe déjà. Donc, on a plutôt ici un état d'esprit de conservation, de maintien, de durabilité et on va regarder ce qui vous préoccupe pour que vous soyez dans cette, dynamique-là. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe les scorpions? Le cavalier de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est, la continuité. Alors, soit vous avez subi des choses difficiles, il y a eu des remous ou bien, avec la lune inversée, on est dans une phase un peu compliquée émotionnellement, où il y a beaucoup de questionnements, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs et donc, en fait, vous êtes plutôt dans une volonté de maintenir, de tout ce qui de fixer tout ce qu'il y a avec vous, autour de vous, pour justement essayer de contrer ce ballottement ou ou j'allais dire presque ce mal de mer émotionnel. Et donc ici, si vous voulez, avec, le roi de denier et le cavalier de bâton, on a l'impression que les 2 énergies s'unissent pour essayer de tout contenir. Donc sur le mois de juillet, vous allez essayer, à mon avis, à toute force, de maintenir une forme d'équilibre, de stabilité autour de vous. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. Allez. Donc, au niveau professionnel, pour vous, les scorpions, on a la roue de fortune. Il y a quand même des opportunités, il y a des choses qui évoluent et peut-être justement qu'il y a un peu des choses qui vont trop vite. Avec la roue de fortune, on pourrait avoir une notion de rapidité en négatif. Alors, effectivement, il y a peut-être des choses qui évoluent et ça peut vous stresser, vous inquiéter, ça peut générer chez vous, effectivement, peut-être quelques angoisses ou quelques craintes. Et on voit ici que, ben, il y a quand même malgré tout alors la roue est quand même assez positive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du renouveau, il peut y avoir de nouvelles pistes, mais vu que vous êtes dans un état d'esprit de conservation et de maintien, c'est pas tout à fait, en adéquation. Donc on va regarder avec une deuxième carte comment on peut nuancer cette roue de fortune, qui est un arcane majeur, donc ça veut dire que c'est quand même, voilà, il y a une évolution qui se fait, significative, c'est pas un petit détail. Donc soit on vous demande d'évoluer, soit vous êtes obligé d'évoluer, soit vous êtes obligé de changer. En tout cas, on vous met dans une dynamique et effectivement, vous avez des choix à faire. Au niveau professionnel, il y a des choix, 2 de bâton, c'est des choix de vie, c'est des choix qui impliquent d'autres domaines de votre vie. Donc, vous allez être obligé de réfléchir finalement à comment gérer ces changements, ces évolutions, ces opportunités par rapport à votre vie entière, avec un souci de maintien et visiblement une peur d'instabilité ou des craintes, des doutes, voire des illusions, Lune inversée, on est dans les illusions aussi, donc on se fait des peurs qui sont peut-être pas tout à fait, sensées et concrètes, mais en même temps, elles ne viennent pas de nulle part, vous les avez réellement et il faut les traiter. Alors on va regarder justement, concrètement, matériellement, d'un point de vue pragmatique ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir s'il y a une véritable nécessité de stabiliser ou si ce sont vos craintes et vos angoisses. Allez, matériellement, concrètement, que se passe-t-il pour les scorpions sur le mois de juillet 2024?
6 de bâton, vous êtes victorieux par rapport au matériel ou aux contingences pratiques. Donc ça veut dire que, bien que vous ayez des peurs, des craintes, des doutes, eh bien vous arrivez à trouver les solutions, vous êtes victorieux de ces problématiques-là. Donc peu importe ce qu'amène finalement l'évolution ou le changement professionnel, il vous est tout à fait possible, soit de contenir s'il y a, des, difficultés ou des dégâts, soit de potentialiser si ce sont des opportunités. Donc ici, on n'a pas un vrai blocage matériel pratique, on a, des solutions trouvées, des victoires, sur ce plan-là. On va regarder sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, donc que ce soit amour, famille ou amis, toujours pareil, les gens que vous aimez, quelle que soit leur place. Allez, on va regarder. Hop, 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, on a un idéal, on rêve à cet idéal. Hem, il n'est pas encore tout à fait réalisé. Un 9 de coupe, c'est, j'imagine ce que ma vie pourrait être si elle était idéale et c'est seulement si on atteint le 10 qu'effectivement c'est une réalité. Le 9, il vous dit juste que, vous commencez à percevoir ce qui vous rendrait heureux, ce qui est déjà énorme parce que souvent on n'a pas idée ou en fait on est, dans l'erreur par rapport à ce que l'on pense devoir obtenir ou faire ou être pour être heureux. Eh bien ici, le 9 de coupe nous dit que dans vos relations, déjà, il y a quand même des belles choses et il y a plein de potentiel pour aller vers le bonheur, vers l'idéal. Bon, on va tout de suite regarder la deuxième carte qui va nous indiquer comment on gère ce potentiel, cette envie, ce besoin d'aller vers quelque chose de presque parfait. Cavalier d'épée, il y a des obstacles à dépasser, il y a des difficultés à surmonter, pour pouvoir atteindre ce stade ultime du bonheur. Alors, quand je dis stade ultime du bonheur, bien sûr que, je crois que ça n'existe pas que quelqu'un soit arrivé et puis se dise: «Voilà, parfait, je n'ai plus il ne me manque plus rien, je n'ai plus rien à faire et je suis parfaitement heureux ou heureuse». En revanche, avec ce 9 de coupe, on touche quand même du doigt quelque chose qui nous satisfait pleinement malgré tout, hein. C'est-à-dire que on arrive avec le 9 de coupe, quand il est concrétiser, réaliser, à se dire: «Je suis chanceux ou chanceuse. Même si c'est pas parfait, je suis quand même pas loin de ce qui est idéal pour moi» et avec ce cavalier d'épée, on voit que, ben, vous avez, sur le mois de juillet, l'envie de dépasser les obstacles qui vous séparent de cette sensation de, «J'ai de la chance, je suis bien», voilà. Ça pourrait peut-être être encore mieux, mais c'est déjà presque parfait. Donc ici, on voit que, vous avez à cœur de sécuriser des choses, mais malgré tout, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan, relationnel, il y a quand même des choses à changer. Il y a quand même des choses à dépasser et peut-être que cette attitude un peu trop, fixée, un peu trop, accrochée, va justement venir faire dissonance avec cette volonté d'amélioration et c'est là qu'on retrouve notre lune inversée. C'est-à-dire que on va osciller entre des ressentis qui vont nous amener d'un côté ou de l'autre et on est dans une instabilité émotionnelle. Tantôt motivé, à obtenir ce que l'on souhaite, tantôt terrorisé à l'idée de lâcher ce qu'on a. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce de mouvement là, de marée entre les 2 pour vous les scorpions sur ce mois de juillet. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot sur là où vous en êtes dans votre chemin de vie et vis-à-vis de ça. Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. Alors, chemin de vie pour les scorpions en juillet 2024. Où en êtes-vous? L'ermite, eh oui, vous en êtes à faire le point, à faire le bilan, de vous dire, mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change finalement? L'ermite, il regarde son passé, il se dit, ok, quand j'ai fait ça a marché, quand j'ai fait ça n'a pas marché, donc comment je pourrais faire? Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je réutilise dans ce nouveau cycle, hein? N'oubliez pas que la roue, c'est la carte qui suit l'ermite. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a fait ce point-là, qu'il est OK avec son expérience, qu'il en retire des hypothèses, il va les réinjecter dans la roue, le nouveau cycle, le nouveau départ, les opportunités. Donc ici, par rapport à votre chemin de vie, vous en êtes à vous questionner sur ce qu'il est bon de laisser et ce qu'il est bon de remettre en jeu.
C'est tout l'enjeu, effectivement. Ici, du fixe, je garde, je maintiens et en même temps ici, on voit que, bah, il y a à faire un mouvement, il y a à produire, quelque chose de l'ordre d'un changement pour obtenir ce qu'on veut. Donc l'ermite va vous aider à faire le point et à peut-être arrêter cet effet de marée entre, voilà, entre ces 2 pans de je garde ou je change. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot par rapport à ça. Le diable, prenez les choses en main. Soyez vraiment dans la concrétisation. Ne laissez pas passer le temps, ne laissez pas passer les opportunités. Parce qu'avec la roue, quand même, malgré tout, ben, il faut prendre le train en marche, il faut saisir les choses. Si on les laisse passer, faudra attendre que ça revienne. Donc ici, le diable, il vous dit, soyez dans la prise de pouvoir par rapport à votre vie. Faites les choses. Donc oui, cavalier d'épée, battez-vous et dépassez les obstacles relationnels. Et oui, 2 de bâton, faites les choix, mais faites-les vous-même. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes aux commandes et ne vous laissez pas, j'allais dire, conduire par la vie. Parce que si vous laissez les événements extérieurs prendre des décisions pour vous, vous n'êtes pas dans le diable et vous n'êtes pas dans la roue non plus. Donc là, on vous dit: «C'est pas possible». Il faut vraiment que vous soyez aux commandes. Le diable, c'est lui qui décide, c'est lui qui maîtrise et il utilise absolument tous les moyens qui sont en sa possession pour obtenir ce qu'il veut. Bon. On va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ce que le tarot vous conseille de tempérer chez vous pour ce mois de juillet. Allez, hop, celle-ci. Eh bien, le 10 de Pentacle, évidemment, ça revient un petit peu à ce que je vous disais au début, ici, cet état d'esprit qui est de maintenir, de figer, de conserver. Eh bien, le 10 de Pentacle, c'est également ça aussi, c'est s'accrocher, tenir, conserver. Donc ici, on vous dit, il y a des choses à changer, il y a des choses à lâcher. Il faut accepter de les lâcher pour aller vers ce qui est mieux pour vous. Il faut suivre le train, il ne faut pas rester hacké en se disant, je suis pas trop sûr d'où va le train, alors je préfère rester là où je suis, même si ça me convient pas. C'est pas la bonne solution pour vous les scorpions sur ce mois de juillet et même si ça semble assez difficile pour vous de le mettre en œuvre, il va probablement falloir vous y coller. On voit hein, avec la lune inversée que ça vous met en émotion, ça sans aucun doute. Et puis les émotions du scorpion, elles sont profondes, elles sont intenses, elles sont volcaniques, hein, donc effectivement, ça sera pas une mince affaire. Néanmoins, c'est un passage obligatoire. Alors on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. 5 d'épée. Ah! Alors à la fin du mois, vous êtes encore dans le conflit intérieur. Alors oui, vous pourrez être en conflit avec quelqu'un, vexé. Oui, factuellement, le 5 d'épée, il nous dit ça, hein. On se bagarre avec quelqu'un, voilà, on est blessé dans son ego. Ça peut être le résultat ici de quelque chose qui bouge au niveau relationnel ou au niveau professionnel, hein. Si vous dites à votre chef que vous partez pour de meilleures contrées, ça peut effectivement créer une relation un peu conflictuelle. J'ai un peu de mal à croire que ça puisse le créer sur le relationnel parce qu'ici, on a quand même du 9 de coupe et du cavalier qui nous dit qu'a priori, on arrive à dépasser les obstacles. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à penser à un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas sur le mois de juillet à résoudre votre propre conflit entre je lâche ou je garde. Ce qui serait pas étonnant. Parce que on voit très bien ici qu'on commence avec cette notion de garder. On vous dit qu'il y a plein de situations qui vous proposent d'avancer, d'évoluer, de changer. Mais encore une fois, on vous dit oui, mais il va pas falloir s'accrocher au 10 de denier. Ça veut dire que c'est un réel danger pour vous sur ce mois-ci. Un réel danger, je m'entends. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous jouer des tours. C'est ce qui va venir contrer la dynamique d'évolution. Donc, visiblement, à la fin du mois, vous êtes toujours dans votre conflit intérieur. Probablement que vous aurez quand même avancé sur la réflexion. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe au mois d'août. Alors, je regarde, je spoil. Au mois d'août, on est sur le diable inversé. En tout cas, c'est l'arcade majeure qui avait été tirée. Vous êtes obligé de revenir aux sources, de revenir à l'essentiel sur le mois prochain. Donc, on verra si ça vous amène à prendre des décisions. On ira voir ça dans la guidance du mois d'août. En attendant, je vais tirer la dernière carte, le petit conseil ou la phrase méditative que le tarot va vous délivrer pour ce mois de juillet. Allez, Scorpion. Ah bah voilà, celle-ci est tombée toute seule. 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. OK.
Donc on comprend mieux pourquoi c'est si difficile d'avancer, pourquoi c'est si difficile de lâcher, parce qu'il y a en sous-jacent un processus de guérison qui est amené par le côté inconscient de la Lune. Effectivement, il y a peut-être des choses inconscientes qui viennent se remuer, qui viennent se réactiver et qui vous empêchent probablement d'aller vers ces opportunités ou d'aller vers ce mouvement. Donc les scorpions ici sur ce mois de juillet, c'est un mois qui viendra probablement mettre en lumière toute l'ambivalence qui vous fait en ce moment, que vous subissez et et qui va quand même vous permettre d'être au clair vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous allez savoir que vous êtes dans cette ambivalence, mais vous allez pouvoir prendre en main, le fait de lever ça et d'aller le régler pour pouvoir vous positionner. Donc vous vous positionnerez visiblement pas sur le mois de juillet, peut-être sur le mois d'août, on verra ça ensemble, mais il y a un processus qui s'enclenche et un processus important puisqu'un processus de guérison. Bien, mes scorpions, j'espère que ce mois, sera quand même, une pierre édifiante de ce que vous allez construire puisqu'on était quand même sur, une année de réalisation et de détermination. Donc je pense que là, on met à l'épreuve votre envie réelle de dépasser des difficultés, des obstacles. Vous allez, à mon avis, comme toujours, vous réaliser au travers de cette épreuve brillamment puisque c'est quand même un de vos forts, les scorpions, d'aller puiser, d'aller chercher et de dépasser les choses. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que vous arriviez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve notamment pour la lecture du mois d'août pour voir comment vous allez vous positionner vis-à-vis de ça et toutes les autres activités et sorties de la chaîne Élise Guidance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.